Allez, face cam, c'est quand même plus sympa de mettre une tête sur Charlie. Donc c'est moi Charlie et je vous emmène dans mon univers créatif. Aujourd'hui, c'est gel presse avec impression d'image. J'en ai jamais fait, voyons si ça fonctionne. À bientôt. Hello, hello, les coloradicts. Bon, bah aujourd'hui c'est pas coloriage, c'est encore art journal. Bah oui, c'est comme ça en ce moment la créativité chez moi. Impression d'image. Je vous ai dit en introduction, je n'ai jamais fait. En fait, si, je me suis aperçue en feuilletonnant, c'est un art journaux que j'en avais fait, mais je m'en souvenais plus. Bon, comme quoi. Bon, alors je reprends ma gel presse et je vais utiliser les couleurs acryliques dont je dispose. Malheureusement, la noire est trop liquide. Il faudrait que j'en change ou que j'essaye une autre marque. Alors là, je vous ai remontré ce que j'avais fait précédemment avec la gel presse et j'avais réussi à avoir les petits morceaux bleus qui étaient sur la plaque de polycarbonate là, enfin. Et je trouvais ça joli. C'est ça que j'aime dans la gel presse, c'est les choses un peu dégradées, usées. J'aime les accidents, les choses inopportunes, inattendues. Euh, c'est du lâcher prise et c'est ça que j'aime. Alors j'aime beaucoup cette photo aussi, j'aime beaucoup de choses, la créativité notamment. Et j'avais envie de ce personnage qui était très 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 surpris. Alors là voilà, je vous montre mon acrylique noir. Il me semble que je l'avais acheté chez Cultura ou alors chez Truffaut. Il y a un rayon, comment l'appelle-t-on, loisirs créatifs. Mais elle n'est pas extraordinaire parce qu'en fait, elle n'est pas assez euh, épaisse. Oui, c'est le terme que je cherche. Et du coup, ça fait des impressions un peu trop liquides. C'est pas très bien défini. Donc, pour avoir une photo plus définie avec des photos de magazine, il faut prendre une peinture pas comme celle-ci du coup, parce que vous voyez, même en la posant, on voit qu'elle se rétracte, on a tendance à se rétracter et à faire des petites gouttelettes noires. Et du coup, ça fait une impression un peu délavée. Ça, c'est dû non pas à l'utilisation de la gel presse, mais à l'utilisation de cette peinture en particulier qui est bien trop liquide pour avoir une impression plus définie que celle que je vais obtenir maintenant. Voilà. En termes de gel presse, votre papier est très important. Le choix de la texture du papier sur lequel vous allez imprimer, le choix de la photo que vous avez utilisée. Là, ce sont des photos sur du papier recyclé. De toute façon, c'est ce qu'il y a de plus en plus dans les boîtes aux lettres. Du papier recyclé et pas du papier glacé. C'est vrai que les définitions sont plus réussies avec du papier glacé et avec une peinture, par exemple, noire, beaucoup plus épaisse. Voilà ce qui est dit pour les débutantes ou celles qui n'arrivent pas à adopter la technique de la gel presse. Mais une fois que vous avez compris quel résultat vous avez avec vos papiers et la peinture, ce n'est que du bonheur. Je vous l'assure. Bien, et bien là, évidemment, je vais enlever la peinture acrylique sur le grand brailleur, mais ça a déjà séché, donc aucune utilité. Je vais retirer le motif avec de la peinture rose fluo, et cette peinture, c'est celle qui va ressortir en fond. Là, je nettoie le brailleur et je vais enlever tout ce qui salit pour ne pas mettre de la peinture sur mon carnet. Il suffit de prendre la plaque de gel presse, de le poser sur le côté que vous voulez. Ne prenez pas votre cahier journal à l'envers, pardon, votre art journal à l'envers, ça arrive souvent. Donc, vaut mieux vérifier, parce qu'une fois que c'est fait, c'est trop tard. On appuie, on appuie, on presse, on appuie, on caresse, on presse, on appuie. Voilà, je retourne, je presse et
on voit déjà le résultat par transparence, parce que la gel presse est transparente. Et hop, on décolle un coin, et on voit que tout reste sur le papier, et il n'y a plus rien sur la gel presse. Donc là, c'est réussi. Peut-être que ce ne sera pas assez contrasté à cause de la peinture noire, ou à cause du support de cette photo, mais en tout cas, la technique est maîtrisée, puisqu'il ne reste rien sur la gel presse. Donc, ne vous découragez pas avec, je dirais, cette technique de médium assez particulière. Laissez-vous porter par le résultat et faites des essais avec des supports qui ne vous plaisent pas plus que ça. Comme ça, vous pourrez affiner votre technique. Il ne faut pas mettre trop de peinture sur la gel presse, ni pas assez. Alors, pareil, hop, je vais ancrer pour récupérer cette illustration. Cette fois-ci, ce sera une photo d'un site réputé sur la Seine, c'est la Roche-Guyon, avec sa falaise de craie et son château en ruine. On presse, on caresse. J'ai pris une grande feuille là, verte pour ne pas mettre de peinture noire sur mes doigts, tout simplement. Voilà, et puis ça enlève aussi, parce que ma photo est un peu plus petite, le noir qui me gênerait. Comme ça reste pas sur la gel presse. Alors, on continue. J'utilise cette fois-ci du mauve, et ce sera donc le fond principal que j'aurai sur l'impression noire. Donc un fond mauve et le motif en noir. Il faut penser à l'envers quand on fait de la gel presse. Je nettoie le brailleur, je le décharge. Ça évite d'avoir une épaisseur incroyable de peinture acrylique, faut y penser. Hein. Des fois j'oublie, hein. C'est pour ça qu'il est des fois tout noir, tout bleu. Et puis une fois que c'est sec, c'est sec. Hein. Donc faut pas oublier de le décharger sur la feuille de brouillon qui est à côté. Et puis toujours la même chose. Alors là je mets carrément mon art journal sur ma feuille de décharge. J'y fais pas attention en fait parce que je suis concentrée sur autre chose. Mais heureusement, comme il fait très chaud, parce que c'est l'été là, ça sèche quasiment instantanément, donc ça va pas du tout l'abîmer, mais il faut faire très attention à ça. C'est comme un tampon de scrap, hein. On le pose, on appuie partout, on presse. Moi j'aime bien retourner, comme ça je suis sûre d'avoir une belle empreinte. Ah puis alors j'y vais hein, sur la feuille de brouillon, hein, ça me gêne pas là, hein, parce que je suis pas du tout penchée là-dessus. Hein. Pensez-y vous. Hein. Hop, on enlève un petit coin, que ce soit en haut à gauche, peu importe, en bas à gauche, et on retire, et on a bien l'impression noire sur le fond mauve. Ça sèche très vite parce qu'il fait très chaud. Voilà le premier fond, le deuxième, et puis je vais tenter le troisième. Là je regarde, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre là. Il n'est pas la poupette de ce numéro là, je ne sais pas où est passé ce numéro de poupette. Je retrouverai peut-être ou pas. Hop, je tourne, comme je ne l'ai pas fait dans l'ordre, et puis je prends une page vierge, la suite, je réfléchis. Ok. Et cette fois-ci, je vais utiliser la photo du haut. C'est une photo d'un des passages du fort de Cormeilles, dans le 95. Il y a une association qui le restaure. Il y a un petit musée sur la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. C'est un endroit où il se passe régulièrement des événements. Et c'est très sympa. Voilà, encore une fois, le fond en noir, mais vous pouvez utiliser une autre couleur. Hein. Je vous ferai d'autres vidéos où j'utiliserai cette fois-ci des couleurs et je testerai avec vous tester plusieurs couleurs, clairement. Là, c'est une habitude. Mon motif en noir et un fond en une ou plusieurs couleurs. Aujourd'hui, je n'ai choisi qu'une couleur. Sur la vidéo précédente, il y a eu des fonds de plusieurs couleurs.
Vous pouvez utiliser le grand brailleur ou le petit brailleur. C'est vraiment comme vous le sentez et comme vous préférez. C'est assez satisfaisant ce truc-là. Je retire, j'ai mon motif. Là, je suis un peu déçue parce qu'on voit pas très bien les briquettes. Je sais qu'elles sont là et parce que je connais très bien l'endroit, parce que j'y suis allée plusieurs fois. Oui, c'est un peu dommage. Je l'ai pas sur l'impression, c'est pas grave. Je vais quand même la garder. Parce que le problème avec ça, c'est quand c'est une photo qui est prise dans un magazine, il y en a quand on a un exemplaire. Hein. Tant pis. Je choisis le rose, une très fine couche qui va sécher assez vite. Et avec ce grand brailleur, je n'ai pas de traces et je peux avoir une couche uniforme. Et j'ai déchargé mon brailleur pour le nettoyer et on repart. Toujours pour la même chose, on prend son support, on prend le tampon, on retourne, on presse, on caresse, on appuie et on espère avoir le joli résultat. Toujours par transparence, comme cette gel presse est relativement neuve, ça fait plusieurs années que je l'ai, mais je l'ai peu utilisée en termes de temps, donc elle reste encore transparente. Elle peut jaunir, mais ça n'a aucune influence sur la qualité des impressions. La mienne est encore assez transparente. Voilà, on attend que ça imprime. En fait, il faut laisser du temps au temps. Et vous voyez, le transfert c'est fait et la gel presse est nickel. Donc la technique est maîtrisée. Après, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment quelque chose d'addictif et de lâcher prise. Et c'est ça qui est super chouette dans la gel presse. On peut l'utiliser de différentes manières et c'est toujours surprenant et satisfaisant. Donc je vous encourage à utiliser vous aussi votre gel presse. Et puis si vous vous trompez, tant pis. Je vous laisse sur les quelques photos et je vous dis à bientôt. Ciao!